Seigneur, ce matin, tu nous fais la grâce, non seulement d'être là, Seigneur, pour chanter et célébrer ton saint nom, mais ce matin, tu nous fais aussi la grâce de pouvoir nous asseoir à tes pieds pour y être instruits. Tu sais combien, Seigneur, nous en avons besoin. Car c'est la connaissance de ta vérité qui nous a franchis de tout lien quel qu'il soit. C'est dans la mesure où nous passons du temps avec toi, dans la mesure, Seigneur, où nous réagissons positivement à ta parole, que nous grandissons, que nous croissons, Seigneur, à ta ressemblance et à ton image. Merci pour ce temps de louange, ce temps d'adoration, pour ce moment béni, Seigneur, où nous t'avons exprimé les sentiments de nos cœurs. Merci, Jésus, de nous aider jour après jour à grandir dans notre relation avec toi, à découvrir, Seigneur, le mystère de l'adoration, à découvrir, Seigneur, ses profondeurs et à grandir dans ce domaine-là. Car tu nous appelles, Seigneur, non seulement à t'adorer, ô Dieu, mais tu nous appelles aussi et surtout à être de véritables adorateurs. Ce matin, nous voulons nous laisser instruire par toi. Ce matin, nous voulons que tu nous donnes la révélation en ce qui concerne, Seigneur, le fait d'être adorateur en vérité. Ce matin, nous voulons recevoir ta parole comme étant cette lumière qui nous éclaire, cette lumière qui nous libère de toutes ténèbres, de doutes et autres. Oui, ce matin, nous te prions de nous parler. Nous te prions de nous faire du bien. Seigneur, merci. Ta parole est merveilleuse. Répands-la dans nos cœurs. Arrose-nous de ta pensée. Merci, Maître. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir tout en saluant votre voisin de gauche ou de droite, votre voisine. Que Dieu soit béni. Merci à notre groupe de louanges. Que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Alléluia. Eh bien, nous sommes très heureux de vous accueillir ici à la Pierre Vivante à l'occasion de notre culte dominical de ce matin. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous sommes convaincus que le Seigneur a déjà commencé à faire quelque chose dans votre vie, dans la vie de chacun de nous. Il est là, il est bien présent, et nous devons profiter au maximum des moments comme ceci. Le Seigneur est bien présent. Il nous a promis sa promesse. Il a dit, là où 2 ou 3 seront rassemblés à mon nom, je serai parmi eux. Il a dit que tous ceux qui se soumettront à son autorité, tous ceux qui observeront ses commandements, tous ceux qui marcheront dans l'obéissance à sa parole, eh bien tous ceux-là expérimenteront sa présence de manière tout à fait singulière. Et ce matin, nous sommes convaincus que le Seigneur est bien présent. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons chanté, nous nous sommes exprimés devant Dieu, nous avons fait monter vers lui notre louange, notre adoration, nos acclamations, nos cris de joie. Le moment arrive maintenant de laisser toute la place au Seigneur afin qu'il nous parle. Nous le savons. Nous le savons tous. La parole de Dieu est appelée à occuper une place importante dans nos cultes. C'est elle qui nous montre le chemin, mais c'est aussi elle qui nous fait prendre conscience à chaque rassemblement que nous sommes encore dans ce chemin qu'il a tracé pour toute l'humanité. Amen. C'est sa parole qui nous aide à nous voir comme il nous voit. Car elle est une véritable nourriture, c'est vrai, mais aussi un véritable miroir pour chacun de nous. C'est donc la parole qui va nous montrer là où ça ne va pas, la parole qui va nous corriger, la parole qui va nous instruire, mais aussi la parole qui va nous avertir. Nous allons donc continuer avec notre thème, à
savoir les vrais adorateurs. Depuis déjà plusieurs dimanches, nous sommes en train de parcourir ce passage, de regarder autour et alentour de ce passage pour essayer de saisir toutes les vérités que ce passage contient. Et je peux vous assurer qu'il y en a, et ce pour notre bien-être non seulement spirituel mais aussi temporel. Nous allons lire ou relire le chapitre 4 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 4, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Je rends grâce à Dieu pour la manière dont il a conduit David dans le choix des chants. Et vous aurez remarqué que dans tous ces chants, il y a un mot qui est revenu tout le temps, c'est le cœur. Eh bien, il sera question du cœur. Car c'est le cœur qui fait l'essence même de l'être humain. Alléluia. C'est le cœur qui fait la différence. Nous pourrions avoir des apparences, nous pourrions avoir toutes sortes de choses qui montrent aux uns aux autres ce que nous sommes. Mais c'est le cœur, l'état de notre cœur, la nature de notre cœur qui va déterminer ce que nous sommes et par conséquent qui va déterminer l'état, la nature de notre adoration. À partir du verset 19, nous avons déjà eu à lire pas mal de versets, mais aujourd'hui, comme du reste le dimanche dernier, nous allons commencer notre lecture au verset 19 de Jean 4. Seigneur, lui dit la femme, elle réagit donc à la révélation que le Seigneur lui donne. Le Seigneur lui révèle des choses qu'elle seule connaissait. Alors elle réagit, Seigneur, lui dit la femme. Voilà. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Et femme, lui dit le Seigneur, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs, littéralement les véritables adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La parole de Dieu est claire, elle est formelle. Dieu est esprit. Il est donc important que tous ceux qui prétendent le servir, d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui cherchent à l'adorer, comprennent que ce Dieu-là étant esprit, il faut alors avoir été régénéré spirituellement pour pouvoir communiquer avec lui. Il faut avoir expérimenté cette expérience que la parole de Dieu appelle la nouvelle naissance pour pouvoir adorer Dieu en esprit. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette vérité. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions nous focaliser sur l'expression en vérité. Le Père recherche, non pas des gens qui maîtrisent telle ou telle autre langue, non pas des gens qui soient des experts en parler en langue. Si nous parlons en langue, tant mieux. Mais Dieu est à la recherche. Notre Père en Jésus-Christ est à la recherche de ceux qui doivent l'adorer ou qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire en esprit? Eh bien, je viens de vous en partager très brièvement quelques pensées. Dieu est esprit. On ne peut pas le lier à l'espace ni au temps. Il transcende aussi bien l'espace et le temps. Puisque ce Dieu-là est esprit, eh bien, on n'a pas besoin d'être dans un lieu particulier pour pouvoir interagir avec lui. Puisque ce Dieu ne peut pas être limité au temps,
eh bien, on n'a pas besoin d'un jour particulier, d'un temps particulier où il serait plus disposé à nous écouter qu'à un autre moment pour pouvoir l'adorer. Il est esprit, nous pouvons entrer en contact avec lui, où que nous soyons et à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la semaine, à n'importe quel moment du jour. L'adorer en esprit et l'adorer en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu donner comme enseignement à cette femme qui avait une certaine idée, une certaine image de l'adoration comme du reste de gens de son temps, où en tant que Samaritaine, eh bien, elle était censée aller jusqu'au mont Garizim pour pouvoir adorer Dieu, ou en tant que Juif, il fallait aller jusqu'à Jérusalem, au temple de Jérusalem, pour pouvoir adorer Dieu. Mais le Seigneur lui dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, ce maintenant, où les vrais adorateurs, ceux-là même que le Père recherche, adoreront Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression en vérité? J'ai déjà eu l'occasion de le souligner. Le problème avec les mots bibliques, c'est qu'avec le temps, ces mots ont fini par tomber dans l'usage public. Et avec le temps, ces mots ont perdu leur sens originel. Ainsi, aujourd'hui, n'importe qui dirait Amen, sans savoir ce que ça voulait dire à l'époque des Hébreux. Quand vous lisez l'évangile de Jean, le Seigneur revient tout le temps sur cette expression, en vérité, je vous le dis. Et en disant cela, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et pour cela, nous allons nous arrêter un tout petit peu sur le mot grec pour vérité. Très rapidement, c'est un terme. Aletheia. Il y a Althea, dont la maman est là. Jolie. Mais Aletheia est le terme grec qui a été traduit dans notre langue française, comme du reste dans d'autres langues, eh bien par vérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien la vérité, lorsqu'on regarde au dictionnaire grec, la vérité c'est quoi? C'est la réalité qui repose à la base d'une apparence. C'est qui constitue la base de quelque chose qui est manifesté. C'est la véritable essence d'une matière ou d'un sujet. C'est ce qu'on appelle vérité. C'est vrai qu'avec notre culture occidentale, la vérité, ben, c'est ce qui est conforme à ceci ou à cela. Mais au départ, c'est ce qui repose à la base de quelque chose qu'on voit. Et à la lumière de ces déclarations, pour aller plus vite, eh bien nous voyons que la véritable adoration, puisqu'il est question d'adoration, l'adoration en vérité se trouve au niveau de base d'un être humain, c'est-à-dire au niveau du cœur. Amen. Le niveau de base de l'être humain, ce qui fait l'homme, et nous le voyons à travers toute l'écriture, eh bien c'est l'état, c'est la nature de son cœur. Par l'adoration, et au travers de l'adoration, eh bien nous sommes en communication avec notre Père. Amen. Lui qui est un esprit. Par l'adoration, nous nous approchons de lui et nous interagissons avec lui. Mais quand nous disons, nous communiquons avec lui, eh bien dans la plupart des cas, nous lions cette communication à l'effort intellectuel. On essaie de s'imaginer qu'on est dans la présence de Dieu. Ça, mes amis, n'importe qui pourrait s'imaginer cela. Or, ce qui est important, c'est l'état, c'est la nature de notre cœur. Nous allons le voir. C'est ce qui est déterminant. C'est ce qui préoccupe Dieu. Vous ne pouvez pas être un véritable adorateur du Dieu vivant et en même temps avoir un cœur qui est habité par toutes sortes de pensées impures. C'est le cœur qui détermine tout. Et lorsque Dieu demande, lorsque la Bible nous dit que Dieu recherche de véritables adorateurs, eh bien il est à la recherche de ceux dont les cœurs sont tout entiers à lui. Amen. Des cœurs qui trouvent leur délice
dans la relation, dans la proximité, dans l'intimité avec lui. Des cœurs prêts à obéir. Nous avions déjà souligné cet aspect. L'obéissance est bien présente au cœur de l'adoration. Communiquer. L'être humain est appelé à communiquer. D'abord et avant tout avec son Créateur. Nous le voyons dans le jardin d'Éden. Dieu, ayant fait l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, eh bien, les avait destinés, d'abord et avant tout, à une relation de proximité, à une communication tout à fait particulière avec lui. C'est ainsi qu'il pouvait descendre dans le jardin d'Éden et avoir un moment de communion, avoir des moments de communication avec l'homme. Nous allons nous arrêter un tout petit peu sur la communication, car cela me paraît important. Par l'adoration, nous cherchons à communiquer avec Dieu, oui ou non? Oui ou non? Mais bien sûr. Si nous sommes là, mes amis, c'est pour communiquer avec Dieu, c'est pour dialoguer avec lui, c'est pour avoir une interaction réelle avec lui. D'où il est important de savoir ce que nous entendons par communication. Et quand on parle de communication, eh bien, il est important de savoir qu'il y a 3 niveaux, vous le savez. 3 niveaux importants, fondamentaux, en ce qui concerne la communication. Et le premier niveau de communication, le niveau le plus élémentaire, le niveau, je dirais, minimal de la communication, c'est quoi? Bien, c'est la communication verbale. C'est en utilisant la parole. Même avec le Seigneur, même dans nos relations de tous les jours, même dans le couple, même au niveau de la famille, et au niveau des amis, bref, nous utilisons la parole pour communiquer. Mais cet usage est le niveau je dirais le niveau élémentaire, le niveau minimal de la communication. On peut dire à quelqu'un qu'on l'aime et le haïr dans son cœur, oui ou non? On peut dire toutes sortes de choses à quelqu'un et pas le porter dans son cœur. Mais il n'en demeure pas moins que la communication verbale reste le premier niveau en ce qui concerne la communication. L'apôtre Jacques démontre dans son épître, en effet, que la communication verbale est le niveau le moins élevé lorsqu'il écrit dans Jacques, chapitre 2, versets 15 à 16, nous allons lire, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, recours à la parole, oui ou non, recours à la communication verbale, et leur dise, allez en paix. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous sommes des experts dans ce genre de formule. Soyez bénis. Mais le simple fait de les dire ne suffit pas. Quelquefois, on peut dire ça de manière hypocrite, alors que dans le cœur, c'est autre chose qu'on a comme sentiment vis-à-vis de la personne à qui on dit « Soyez bénis ». Donc, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Et Jacques d'ajouter, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? C'est bien d'utiliser la parole, mais ça sert à quoi? De ne s'arrêter qu'au niveau de la parole. Ceci est aussi vrai dans notre relation avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont tout le temps le nom du Seigneur dans leur bouche. Ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche sans qu'un Alléluia surgisse. Ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche sans que Amen, sans que le nom du Seigneur sorte. Voyez-vous? Mais est-ce vraiment l'expression du cœur? Ou alors c'est simplement un mot qui fait partie de notre charabia? Ou simplement un tic? Vous voyez? Vous savez, il y a des gens qui ont des tics. Alors pour certains, les Alléluia, les Amen sont devenus des tics. Et pas les mots. Et Amen. On dit Amen à n'importe quoi et à tout.
Amen. D'éthique. Ça fait partie d'un langage. Eh bien, ça c'est le niveau minimal au niveau de la communication. Cela est aussi vrai dans le rapport conjugal, dans la relation conjugale. Un mari qui dit à sa femme qu'il aime alors qu'il ne passe jamais du temps avec elle, eh bien, cela est insuffisant. Dire simplement je t'aime. Il faut que cette parole soit suivie des actes concrets qui démontrent qu'il y a là l'amour. Ou une épouse qui dit à son mari qu'elle le respecte alors qu'elle ne tient jamais compte de ses conseils dans les dépenses de la maison. Hein? Ça, c'est le premier niveau de communication. Le niveau élémentaire, la communication verbale. Et lorsqu'il est question, mes amis, d'adorer, il est question de communiquer avec Dieu. Mais dans la plupart des cas, nous nous limitons simplement à la communication verbale. C'est ainsi que lorsqu'on demande de prier, tout le monde élève sa voix. Amen, amen. Et puis on a fini. Ça devient mécanique. Voyez-vous, nous devenons comme des perroquets qui reproduisent machinalement, mécaniquement, des fois des prières mémorisées. On a tellement lu le psaume 23 qu'on peut le réciter sous forme d'une prière. Tant mieux si le cœur est derrière. Mais quelquefois l'Éternel est mon berger, mais on est en train de penser à autre chose. Au camp, à la CJ de l'année dernière. Tout d'un coup, les images de la CJ. Enfin là, comment? Oui, la CJ. La convention de jeunes, là. Tout d'un coup. Voyez-vous. Mais en même temps, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Le niveau minimal. C'est donc l'expression verbale, la communication verbale. Nous devons absolument aimer en parole, c'est vrai. Voyez-vous, nous devons savoir communiquer de manière verbale nos sentiments. Nous devons savoir communiquer de manière verbale, eh bien, en recourant à telle ou telle autre expression. Mais cet amour qui ne consisterait qu'en parole serait un amour hypocrite s'il n'est pas confirmé par des actes concrets. Alléluia. Par des actions concrètes qui montrent qu'il y a là l'amour. Et ceci nous amène au deuxième niveau de communication. C'est l'action. C'est poser des gestes qui démontrent qu'on aime l'autre. Alléluia. C'est de poser des gestes qui montrent qu'on est soumis à une autorité. C'est le deuxième niveau de communication. Et l'apôtre Jean, dans une de ses épîtres, confirme ce niveau de communication lorsqu'il dit, dans 1 Jean chapitre 3, versets 17 à 18, il dit ceci: si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? N'est-ce pas? Il aura beau dire mon frère, je t'aime. Il aura beau dire ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Il aura beau dire ma soeur, je vais prier pour toi. Mais la Bible nous dit, tant qu'il y a ça, c'est-à-dire tant qu'il n'y a que des paroles, sans qu'il y ait des actions concrètes, eh bien il n'y a pas d'amour. Et au verset 18, l'apôtre devient encore beaucoup plus clair quand il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec, mais en action et en vérité. » Littéralement. En action et en vérité. Nous retrouvons de nouveau cette expression. Donc il ne s'agit pas simplement d'aimer en parole. La parole a sa place. C'est d'ailleurs ce qui singularise l'homme par rapport à la bête. Mais la parole à elle seule ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des actes concrets. Il faut qu'il y ait des actions. Et l'action est le deuxième niveau de communication. En action, en vérité. Ces deux expressions décrivent le deux plus haut niveau de communication. Donc, le deuxième niveau, c'est l'action. Cependant, l'action n'est pas encore
le niveau le plus élevé. Ce niveau, c'est-à-dire l'action, peut même être trompeur si ces actions ne sont pas conformes à la vérité. 1 Corinthiens 13 est très précis. Ce passage merveilleux qui nous parle de l'amour. Au verset 3, regardez ce que l'apôtre dit. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Oh là là, un geste noble, oui ou non? C'est un geste glorieux. Distribuer tous ses biens. Aller dans une ville, faire l'inventaire de tous ceux qui sont dans le besoin, et puis prendre la décision de distribuer tous ses biens aux pauvres. Mes amis, quel acte merveilleux. Mais il continue. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, par amour pour les autres, soi-disant, si je n'ai pas l'amour, voilà, il faut arrêter cette histoire, cette version-là. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la charité. J'ai déjà eu à expliquer comment on a atterri à ce terme-là, comment Louis II, en 1909, quand il a traduit sa Bible, eh bien, il a remplacé le mot amour par charité pour lui donner un côté pratique. Mais en agissant de cette manière, eh bien, il a limité la pensée du mot agapé, voyez-vous, car la charité aujourd'hui, c'est quoi, donner quelque chose à quelqu'un, c'est fini? C'est de la charité, oui ou non? Eh bien, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert. Eh bien, regardez les amis, distribuer tous ces biens pour la nourriture des pauvres, c'est un acte merveilleux, c'est un geste formidable, c'est quelque chose de noble, quelque chose de louable, je dirais quelque chose de glorieux. Donner son corps pour être brûlé, par amour pour les autres, pour sauver les autres, c'est quelque chose, c'est un geste a priori merveilleux, mes amis. Mais Paul ajoute, la parole de Dieu ajoute que tout cela peut être fait sans amour. Voyez-vous? Il y a l'action, oui ou non? Mais derrière cette action, il n'y a pas le vrai amour. Donc, le deuxième niveau de communication, c'est-à-dire l'action, n'est pas encore le niveau le plus élevé. Nous sommes appelés à poser des gestes, à poser des actions, mais nous pouvons les poser. Nous pouvons poser ces actions sans qu'il y ait l'amour derrière tout cela. Ce qui nous amène au plus haut niveau de communication, à savoir le cœur. Alléluia. Quand il y a la parole, quand il y a l'action, et tout cela porté par le cœur, là nous accomplissons la loi de Dieu. Alléluia. Là, mes amis, nous sommes dans le plan de Dieu. Là, mes amis, nous sommes dans la voie que le Seigneur a tracée. Le cœur, c'est le niveau de base de l'être humain. Parler de la vérité de l'homme, c'est de parler de ce qui lui est, de ce qui constitue son essence, à savoir le cœur. Et Jésus parle de ces niveaux en appelant ces niveaux-là le niveau de base de l'homme, la vérité. Ainsi, mes amis, les pensées et les intentions de notre cœur révèlent la vérité de notre adoration. Donc il ne s'agit pas simplement d'ouvrir sa bouche et de chanter, d'ouvrir sa bouche, mes amis, et de proclamer de belles paroles dans sa prière. Et encore, il faut que les pensées, les intentions, bref, l'état de notre cœur, soit un état qui nous permette d'entrer véritablement dans la présence du Seigneur et d'être en contact avec lui. C'est la nature et l'état de notre cœur qui est déterminant dans ce domaine. Et lorsque le Seigneur parle des véritables adorateurs que le Père recherche, ceux qui l'adorent en esprit parce qu'ils ont été régénérés spirituellement parlant, ils sont nés, eh bien, non pas d'eau, ou de chair, mais ils sont nés par l'esprit, eh bien, ceux-là sont appelés à adorer Dieu
en vérité de tout leur cœur. Avec des cœurs entiers, intègres, avec des cœurs sincères, transparents et honnêtes. C'est ce qui est important, mes amis. Ce n'est pas tant ce qui sort de la bouche. Voyez-vous, on peut chanter de manière merveilleuse, extraordinaire. On peut formuler une prière qui interpelle toute l'assemblée, tout en pensant à autre chose. Voyez-vous? Puisque c'est le cœur qui est déterminant, qui est donc le niveau de base de l'être humain, on comprend alors pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à garder notre cœur plus que toute autre chose. Alléluia. À veiller sur notre cœur, parce que de notre cœur sortent les forces de la vie. De notre cœur sortent les sources de la vie. Vous connaissez ce passage de Proverbe. Nous devrions tous écrire ça en grand. Quand on se réveille le matin dans notre chambre à coucher, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ce qui est fondamental. C'est ce qui est déterminant, mes amis. C'est ce qui préoccupe Dieu. C'est l'état de notre cœur. Et non pas la connaissance que nous avons. Mais alors, une connaissance intellectuelle de la Bible. C'est le cœur et le cœur seul. Proverbe 4, 23 le dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Littéralement, plus que toute garde. Je vais revenir un peu là-dessus. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre garde. Il y a des choses dans la vie qui sont importantes, sur lesquelles nous veillons, oui ou non. Si vous posez la question à une mère qui vient d'avoir son bébé, eh bien le bébé est une priorité pour elle. Elle va garder ce bébé, n'est-ce pas? Elle va veiller sur ce bébé. Voyez-vous, ce bébé est une garde, hein, entre guillemets, pour utiliser le mot qu'on trouve dans la traduction littérale. Mais la Bible nous dit, même par rapport à cet enfant-là, on devrait plus garder son cœur qu'autre chose. Le bébé passera. Un jour, il deviendra grand. Il quittera le nid douillet, il s'en ira. Il quittera le cocon familial et volera de ses propres ailes. Un jour, eh bien, ils partiront tous. Nous nous retrouverons seuls. Alors la Bible nous rappelle que notre cœur vaut plus que tout l'or de ce monde. Notre cœur vaut plus que toutes les richesses qu'il y a sur cette terre. Car de ce cœur viennent toutes les sources de la vie. Toutes les sources, aussi bonnes que mauvaises. Toutes les forces de la vie. Aussi bien des forces qui nous aident à avancer dans la vie, mais aussi des forces qui nous détruisent. Tout vient de là. Soit de sources mauvaises, sources polluées. Et quand une source est polluée, eh bien, l'eau en aval le sera également, oui ou non? Vous ne pouvez pas avoir une source polluée et vous attendre à y avoir une eau potable, mes amis, en aval. Non, ce qui est en aval dépend de ce qui est en amont. C'est du cœur, a dit Jésus, parlant de choses mauvaises, parlant de choses qui souillent l'homme, parlant de choses qui rendent impur l'homme. Il a dit, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme ou des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les prostitutions, toutes sortes de prostitutions, oui, prostitution morale, prostitution religieuse, etc. Les vols, les meurtres. C'est pourquoi ça ne sert à rien de couper la main d'un voleur. Il est dans son cœur. Et la main ne fait qu'exécuter les ordres qui viennent d'où? Du cœur. C'est tout. Tant que le cœur n'est pas changé, mes amis, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez. Vous pourriez fermer toutes les maisons des passes sur la nationale 4. Eh bien, ce n'est pas pour autant que les hommes changeraient d'avis. Ils iront ailleurs. Vous pouvez les poursuivre. Fermer toutes les maisons des passes à Bruxelles. Eh bien, ils iront ailleurs. Amsterdam, je ne sais où. Voyez-vous? Même s'il faut prendre un bateau pour traverser la Manche, ils le feront.
Car le problème se trouve là. Voyez-vous? Donc, si le problème se trouve là, si c'est du cœur que viennent ces mauvaises choses, eh bien c'est aussi du cœur que peut sortir une véritable adoration. Alléluia. C'est du cœur, mes amis, et du cœur seul. Et lorsque le Seigneur parle des adorateurs, en esprit et en vérité, il parle de ceux-là dont le cœur est tout entier au Seigneur. Des cœurs pétris dans la crainte de Dieu. Des cœurs qui restent soumis à sa parole. Des cœurs qui prennent du plaisir à obéir à sa parole. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, l'esprit religieux s'est emparé de beaucoup d'hommes et de femmes. Ils ont le nom du Seigneur dans la bouche. Ils posent même des gestes, des actions qui apparemment sont en phase avec la volonté du Seigneur, mais dans leur cœur, dont le cœur est une abomination aux yeux de Dieu. La parole de Dieu est claire, mes amis. Elle nous dit, pour quelqu'un qui n'obéit pas à la loi, pour quelqu'un qui ne marche pas selon la parole de Dieu, même sa prière devient quoi? Devient une abomination, une malédiction. C'est fort, hein? On jeûne alors qu'on entretient toutes sortes de pensées mauvaises dans son cœur. Ça ne sert à rien. On devrait commencer. Si on jeûne pour que Dieu nous libère d'abord de nous-mêmes, c'est autre chose. Mais on veut voir Dieu à l'œuvre. Alors on se lance dans le long jeûne, tout en sachant que son cœur est constamment habité par des pensées impures, par des pensées de vol, de meurtre, d'orgueil, mes amis. Comment voulez-vous entrer véritablement dans la présence de celui qui vit au siècle de siècles, tout en étant imbu de l'humain, de soi-même? C'est impossible. Et ce que nous faisons, beaucoup d'entre nous, nous arrivons juste dans le parvis. Nous n'arrivons pas à passer et aller dans le Saint des Saints, parce que pour y aller, il y a des critères, il y a des conditions qu'il faut remplir. Pour ceux qui sont employés quelque part, vous avez l'occasion de voir votre patron régulièrement, oui ou non? Ce n'est pas parce que vous voyez votre patron du lundi au vendredi que cela suffirait pour vous dire « je fais partie de sa famille ». Dites-moi un peu. Ce n'est pas parce que vous le voyez, vous voyez son visage, vous pouvez même dire « tiens, aujourd'hui, il ne s'est pas rasé », que cela suffirait pour vous dire « maintenant, je suis dans son intimité ». Non. Il n'y a que son épouse, il n'y a que ses enfants, eh bien, qui font partie de sa famille. Donc le simple fait de le voir, le simple fait de passer du temps avec lui ne suffit pas pour faire partie, pour être membre de sa famille. Et beaucoup d'entre nous, nous nous contentons simplement d'avoir la présence de Dieu avec nous. Voyez-vous, il a promis de nous accompagner. Il est fidèle à ce qu'il dit. Mais il a aussi promis de demeurer auprès de ceux qui restent soumis à sa parole. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et nous viendrons, mon Père et moi, demeurer auprès de vous. Alléluia. Quelle promesse merveilleuse. Adorateur en vérité. Eh bien, c'est avoir un cœur qui s'entoure du conseil de la parole de Dieu. C'est avoir un cœur, mes amis, comme nous l'avons vu, l'adoration est d'abord un problème, une question d'obéissance. Mais en même temps, un adorateur est celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit nous conduit dans la mesure où nous restons soumis à sa parole. Et nous revenons, mes amis, au b.a.-ba de notre marche avec le Seigneur, à savoir l'obéissance à sa parole. C'est si simple. C'est si simple. C'est ça les vrais adorateurs. Car il y a danger lorsque nous ne veillons pas. Nous pouvons prier, nous pouvons chanter, c'est-à-dire poser des actions qui soient conformes à la volonté de Dieu. C'est la Bible qui nous demande de chanter pour l'Éternel, oui ou non? C'est la Bible qui nous demande de prier sans cesse, oui ou non? Mais nous pouvons faire tout cela sans qu'aucun des mots que nous prononçons
soit dans la prière, soit dans nos cantiques, sans que ce mot ne sorte de notre cœur. C'est simplement la bouche ou la langue qui s'exprime. Pendant qu'on est censé prier le Seigneur, notre esprit erre partout. Tout d'un coup, on se voit au Congo ou en Afrique, voilà. Tout d'un coup, on se voit, on est sur le lieu de travail, on commence même à parler avec son collègue, alors qu'on est censé prier. Voyez-vous? Notre esprit est tout le temps en vadrouille. Comment voulez-vous, mes amis, que nous puissions avoir un cœur qui adore Dieu véritablement? Dieu est esprit. Je sais que ce n'est pas facile de discipliner ses pensées. Mais nous devrions tout faire. Éviter de regarder n'importe quoi. Voyez-vous, nous imposer une certaine discipline qui va nous aider à nous concentrer lorsqu'il est question de prier. Alors qu'on est censé prier, on est en train de prier, mais on pense à ce qu'on va manger. Peut-être qu'il y en a qui pensent déjà à ça. Ah. Le plat qu'on a laissé au frigo. Voilà. Voyez? Et on est en train de prier. Tout d'un coup, on pense à autre chose, en train de prêcher. Alors qu'on est censé être là à parler au Seigneur. Adorer Dieu en vérité. Pas seulement en lui obéissant, car l'obéissance est bien présente dans l'adoration. Nous l'avons vu avec Abraham. Mais aussi en faisant notre délice de ce qu'il nous demande de faire. Bref, nous devons être entiers devant Dieu. Nous devons être transparents, honnêtes, sincères. Ne pas essayer de nous voiler la face. Non pas essayer de trouver toutes sortes d'excuses, mais de nous tenir devant Dieu de manière très objective. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il nous adresse cette promesse, cette invitation, eh bien, que nous dit-il? Approchons-nous d'un cœur sincère. Avec une foi pleine et entière, il ajoute le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Mes amis, si ta conscience te condamne, Dieu est plus grand que ta conscience. Alors ça ne sert à rien d'essayer de calmer la voix de la conscience. Laisse-toi interpeller par la conscience. Et que cela t'amène au pied de la croix pour reconnaître ton péché, demander pardon, te repentir. C'est-à-dire prendre la décision de ne plus le faire. Si ta conscience t'accuse, mes amis, c'est qu'il y a là un problème. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu de cette manière. Tu as beau crier, tu as beau faire des prières kilométriques, mes amis, eh bien c'est des prières qui n'iront pas plus loin que ce plafond. Car de toute façon, quand nous disons « Seigneur, tu es là-haut », c'est une image que nous utilisons. Oui ou non? Et d'ailleurs, à force de dire « Seigneur, Seigneur, nous crions Seigneur », il y en a qui ont fini par croire que le Seigneur serait à des années-lumière de nous. Et à chaque fois, il faut crier pour qu'il vienne. Seigneur, 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 Seigneur. Amen. On lit la présence du Seigneur à un quelconque effort intellectuel, mes amis. C'est vrai que la Bible utilise des images là-haut. Mais si vous quittez la Terre à bord d'un engin spatial, vous appellerez là-haut. Celui qui est sur Terre vous regardera et dira là-haut, oui ou non. Et vous qui êtes dans cet engin en train d'orbiter autour de la Terre, ben, là-haut c'est où? Ben, vous regarderez au reste, Mars c'est là. La Lune est là. Et quand vous allez sur la Lune, vous regardez la Terre. Oui. Alors la Lune est au-dessus de vous. Tout ça est relatif. C'est une manière d'utiliser des images qui nous permettent de pouvoir mieux comprendre la vérité de la parole. Mais la Bible est claire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors ça ne sert à rien d'aller le chercher sur une étoile quelconque. Si Dieu est en vous, entrez en vous-même et laissez Dieu vous interpeller. Entrez en vous-même, mes amis, et vous allez voir. Dieu va mettre le doigt là où ça ne va pas.
Vous ne pouvez pas avoir l'orgueil dans le cœur. Même l'orgueil spirituel. C'est là que nous devons faire très attention. La chair est très subtile. Elle est très sournoise. Elle peut nous avoir même à partir de choses légitimes. Comme le pasteur Jacques Vernon avait l'habitude de le dire, il y en a qui sont orgueilleux dans l'humilité. Vous voyez? On se vante d'être humble, mais on sait de l'être. Donc on est orgueilleux sans le savoir. On prend une posture pour montrer aux autres qu'on est humble. On marche le cou déformé. On a une certaine démarche. Bonjour. Voyez? On pense que par ce genre de bonjour, ce genre de salutation, ah bonjour frère, on se touche. Ainsi on manifeste l'humilité. L'humilité est une attitude de cœur. Voyez-vous? Il n'y a pas eu plus humble que le Seigneur lui-même lors de son incarnation. Et pourtant il est arrivé à un moment, il a regardé les gens. Il a mis le doigt dans leur cœur. Il leur a dit, pharisiens, vous êtes hypocrites. Aujourd'hui, on aurait pu, oh là là, quel orgueil. Il ne faut pas confondre servilité, faiblesse avec humilité. C'est une attitude de cœur. On ne peut pas avoir un cœur rempli d'orgueil, mes amis, d'orgueil moral, d'orgueil intellectuel ou autre, et en même temps s'attendre à être un véritable adorateur. Oh, que le Seigneur nous aide. Que ce chant que nous avons chanté, garde mon cœur pur, devienne, mes amis, une prière que chacun de nous adresse au Seigneur. Aide-moi à veiller sur mon cœur, plus que sur toute autre chose. Dans ce même registre, Jacques ajoute en disant, nous avons eu l'occasion de lire à plusieurs reprises ce verset, approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. C'est un fait, mes amis. Ce n'est pas une parole aléatoire, comme je le soulignais la fois dernière. Non, c'est une vérité. C'est une déclaration de la part de celui qui s'appelle fidèle et véritable. S'il a promis qu'il s'approchera de nous, c'est qu'il le fera. Eh bien, si nous n'arrivons pas à entrer en contact avec lui, si nous n'arrivons pas à nous connecter sur lui, c'est qu'il y a un problème. Ne cherchons pas des problèmes autour de nous. Si nous sommes le temple de Dieu, alors le problème se trouve en nous. C'est tout. Qu'est-ce qu'il dit? Il ajoute, purifiez donc vos mains, pécheurs. Nettoyez vos cœurs, âme partagée. La duplicité. Un pied dedans, un pied dehors. Un peu de ténèbres, un peu de lumière. Un peu de vérité, pas de mensonge, mais de demi-vérité. Voyez-vous, âme partagée. La Bible nous dit nous devons être entiers. Et un cœur qui adore Dieu, en vérité, c'est un cœur qui est entier. Alléluia. C'est aussi un cœur dont la parole est conforme à l'état, plutôt dont la parole n'est que le reflet de ce qu'il y a dans le cœur. Ne dit-on pas que c'est de l'abondance que la bouche parle? Voyez-vous. Alors, adorer Dieu en vérité, c'est l'adorer avec un cœur intègre, avec un cœur sincère, avec un cœur qui lui soit entièrement voué, consacré. Adorer Dieu en vérité, c'est l'adorer avec la plus grande crainte. On a déjà eu à souligner cette notion de crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas de véritable adorateur. Or, la crainte, c'est quoi? C'est l'obéissance à sa parole, oui ou non? La crainte de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est obéir à sa parole. C'est marcher selon sa parole. Adorer Dieu en vérité, non seulement l'adorer avec la plus grande crainte, mais aussi avec le plus grand respect pour sa présence. Il est notre Dieu. Il est notre Créateur. Nous ne sommes, mes amis, que des humains animés par son souffle de vie. Celui qui tient nos vies dans sa main. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas parce que nous avons fait un quelconque effort. Ce n'est pas parce que nous courons chaque matin. Ce n'est pas parce que nous veillons ce que nous mangeons, c'est vrai. Il faut une certaine hygiène de vie, mais au-delà de cette hygiène de vie, il y a la grâce de Dieu. On a vu des gens pratiquer du sport 3-4 fois par semaine, veiller à ce qu'ils mangeaient, et puis un jour, ils ont été emportés par une mort subite.
sans qu'on comprenne pourquoi. En fin de compte, celui qui a le dernier mot, avoir du respect pour lui. Mes amis, Dieu cherche ceux qui ont ce commandement, mais aussi ceux qui mettent ce commandement en pratique. Ceux qui servent sa parole dans leur cœur, ceux-là, eh bien, finiront par devenir de véritables adorateurs. Et ce sont ceux-là que Dieu recherche. Alléluia. Il a besoin que nous puissions lui donner régulièrement notre cœur. Nous pouvons lui donner l'argent, mais on peut donner cet argent sans que le cœur soit derrière. On peut faire un geste sans que le cœur soit derrière ce geste. On peut dire des mots gentils, des mots d'adoration, sans que derrière ce mot, il y ait le cœur. Alors, mes amis, comme la Bible le recommande, veillons sur notre cœur, plus que sur toute autre chose. L'adoration, en vérité, c'est une adoration qui vient du cœur. Et ce cœur-là ne peut pas répondre favorablement aux sollicitations du Seigneur si ce cœur-là n'est pas un cœur qui se purifie constamment par une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Car la parole a cette vertu de nous rendre purs. Alléluia. Si le sang de Jésus nous lave par la foi, la parole nous sanctifie, nous purifie par l'obéissance. Chaque obéissance à sa parole, eh bien, nous amène à lui ressembler. Plus nous vivrons dans l'obéissance à sa parole, eh bien, plus notre cœur sera de plus en plus pur. Et nous pourrions, dans cet état-là, eh bien, l'adorer en esprit, l'adorer en vérité. Alors, recherchons davantage cette communion avec le Seigneur, mais la première chose, nous devons regarder en nous. Approchons-nous du Seigneur, puisqu'il a promis qu'il s'approchera de nous, mais avec des cœurs sincères, avec des cœurs transparents, avec des cœurs honnêtes. N'essayons pas de tourner en rond. N'essayons pas de cacher quoi que ce soit, mes amis, parce que devant lui, tout est à découvert, tout est à nu. Il n'y a rien qui soit caché aux yeux de Dieu. Nous devrions jouer la transparence avec lui. Là où nous avons volé, nous devrions dire, Seigneur, j'ai volé. Là où nous avons envié, nous avons convoité, nous devrions dire, Seigneur, là j'ai convoité. Là où nous avons fait preuve d'orgueil, là où nous sommes conscients d'avoir fait du mal à un frère ou à une sœur, nous devrions le reconnaître. Et plutôt essayer, et non pas essayer de trouver des excuses. Ah oui, mais tu sais, Seigneur, oui, il exagère. Le but, ce n'est pas tant de trouver des excuses. Le but, c'est de reconnaître notre part de responsabilité et de demander pardon. S'il exagère, lui s'en occupera de lui. Nous sommes les premiers à être concernés. Alors, le Père recherche des adorateurs. Il adore en esprit et en soyons de ceux-là qui travaillent pour que leur cœur soit pur. Soyons de ceux qui sont sincères, mes amis. Ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien d'ouvrir sa bouche pour faire monter vers le Seigneur toutes sortes de prières avec toutes les fleurs de la rhétorique. Ce qui est important, c'est d'abord l'état de notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est au ciel. Alors avant d'ouvrir ta bouche, tu devrais réfléchir. Tu devrais te regarder si tu es en mesure de prononcer, d'invoquer son nom. Nous devrions, et je vais terminer par là, respecter le nom du Seigneur. C'est un des commandements. Vous savez, la même Bible, je l'ai dit la fois dernière, la même Bible qui dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas adultère. Eh bien, c'est la même Bible qui dit, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Or, malheureusement, dans la plupart des cas, nous avons fait preuve de légèreté en ce qui concerne le nom du Seigneur. On l'a invoqué, on l'a proclamé, même dans des situations où nous devrions plus regarder à nous-mêmes plutôt que d'invoquer ce nom. C'est un péché comme tout autre péché. C'est pourquoi le juif, qui avait un sens très profond du nom du Seigneur, eh bien, ne l'utilisait pas. Quand vous lisez notamment le livre des Actes, vous verrez qu'il recourt à des termes comme la majesté.
Quand nous chantons Majesté, à lui soit hein? Vous connaissez ce vieux chant-là. Mais la majesté dans ce... Eh bien, c'est une tournure. C'est un terme qu'il faut utiliser, qu'ils ont eu à utiliser pour éviter de prononcer le nom. Dans le livre des Actes, il est dit le saint ou le juste pour parler du Seigneur. C'est sa foi dans le nom du juste pour ne pas devoir prononcer le nom du Seigneur. Un respect profond. Alors, développons la crainte du Seigneur. Et avant de prononcer le nom du Seigneur, nous devrions réfléchir et être sûrs que là, nous sommes en train de le proclamer de tout notre cœur. Et non pas un réflexe qui, avec le temps, on arrive à un point où le nom du Seigneur, Jésus, ne veut plus rien dire. Ou même les Alléluia. Il fut un temps, au début de ma conversion, les gens se saluent. Alléluia, frère. Alléluia, sœur. Vous voyez, ça ne voulait plus rien dire. Alléluia, frère. Alléluia. Les gens sont dans le péché. Alléluia. On ne leur dit pas la vérité. Alléluia. Voyez-vous, non, nous devrions et nous devons revenir à la vraie notion de pureté, à la vraie notion de sainteté. C'est notre devoir, non seulement de vous instruire, mais aussi de vous avertir. Car, en ce jour-là, il n'y aura plus d'hypocrisie. En ce jour-là, il n'y aura plus de masque. Il n'y aura plus d'apparence. Nous serons tels que nous aurons été. Alors, avant que ce jour arrive, mettons-nous en règle avec lui. Cherchons à être de vrais adorateurs. Alors, veillons à ce que nous lisons, à ce que nous regardons. Vous savez, les sens sont les différentes fenêtres à partir desquelles notre âme, ce qu'il y a à l'intérieur, arrive à s'exprimer, oui ou non. Mais ça peut être aussi des moyens pour pouvoir recevoir des choses mauvaises. Disciplinons-nous au niveau de la pensée. Veillons à ce que nous regardons, à ce que nous disons, et cherchons la proximité avec le Seigneur. Entourons-nous du conseil de Dieu et laissons la parole de Dieu agir dans nos cœurs. Et nous deviendrions de plus en plus des adorateurs selon son cœur. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Je voudrais donner l'occasion à chacun de nous. Mais donner l'occasion. Donner l'occasion à chacun de nous de pouvoir prendre un moment pour réfléchir à tout ce qui vient d'être dit. C'est l'état de notre cœur qui est déterminant. Si notre cœur n'est pas soumis à l'action de l'Esprit, si notre cœur ne vit pas selon la parole, si notre cœur ne trouve pas du plaisir dans l'obéissance à sa parole, même les dons que le Seigneur nous a donnés risquent de devenir des moyens de séduction pour nous-mêmes. Nous pourrions nous laisser séduire à partir de ce que Dieu nous a donné. Ça devient de bénédiction lorsque Dieu est derrière. Quelqu'un peut avoir un talent pour parler. Et si le cœur n'est pas derrière tout cela, eh bien, l'ennemi peut détourner ses talents et le séduire à partir de ses talents. On peut chanter, on peut avoir le don de chanter. Si on ne vit pas dans la crainte de Dieu, on risque un jour, en train de chanter pour la chair et pour le monde. Je peux multiplier les exemples. Ce qui est important, c'est l'état de notre cœur. Alors, nous l'avons chanté, garde mon cœur pur. Y a-t-il de choses, des péchés, des faiblesses, qui te souillent aussi facilement, qui te rendent impur,
Y a-t-il des pratiques dans ta vie qui ne sont pas pour la gloire du Seigneur? Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur voudrait te visiter. C'est ton cœur, et ton cœur seul. S'il est rempli de la présence de Dieu, alors il sera une source de bénédiction pour toi. Une source de vie. Et pendant que nous nous tenons devant Dieu, nous pouvons lui parler. Nous pouvons déposer à ses pieds nos péchés, nos transgressions, nos faiblesses. Lui demander pardon, car il est juste et fidèle pour nous pardonner, mais aussi pour nous laver de toute iniquité. Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que tu nous gardes de tout esprit religieux. Que tu nous aides, Seigneur, à veiller sur notre cœur plus que sur toute autre chose. Combien de fois, ô Dieu, nous nous sommes séduits nous-mêmes? Combien de fois nous avons laissé la tradition prendre le pas sur l'obéissance à ta parole? Combien de fois, Seigneur, nous avons cru que le nombre d'années de conversion était suffisant? Combien de fois nous nous sommes relâchés? Combien de fois nous avons entretenu l'orgueil dans nos cœurs, l'arrogance? Combien de fois notre cœur est devenu un lieu, un foyer où toutes sortes de pensées impures s'affrontent? Combien de fois nous avons flirté avec ces genres de pensées que toi tu condamnes? Père, je prie pour que tu nous aides et que tu nous pardonnes. Aide-nous à demeurer attachés à toi. Aide-nous à rechercher la communion avec toi. Aide-nous à nous approcher avec des cœurs sincères. Purifiés, Seigneur, de toute culpabilité. Purifiés de toute mauvaise conscience. Aide-nous à nettoyer notre cœur plus que toute autre chose. Par une vie d'obéissance à ta parole. En recourant au sang que tu as versé à la croix. Oh, lave-nous et fais de nous de véritables adorateurs. Merci Seigneur. Merci Maître. De nous aider jour après jour. De nous aider Seigneur à aller de l'avant. Merci. Merci pour tout. Amen. Que le Seigneur nous aide. Moi j'ai terminé. Mais ce n'est pas pour autant que le Saint-Esprit a terminé. Et je suis convaincu qu'il y en a, même de retour à la maison, eh bien, vont continuer à réaliser certaines choses qui sont dans leur vie et dont ils devraient absolument se débarrasser. Alors, ne dites pas, c'est fini, maintenant je pars. Non, laissez la parole de Dieu continuer à faire son travail. Nous terminons parce que nous sommes tenus par le temps, mais lui est esprit. Même chez nous à la maison, il peut continuer à nous interpeller, il peut continuer à nous parler, il peut continuer à nous faire du bien. Voilà, quelques communiqués. J'aimerais commencer par le petit Alexis. C'est donc l'enfant de Laurence et Marc Kézin. Donc vous voyez qu'aujourd'hui ils ne sont pas là, il a été opéré. Et ça a été une lourde opération, leur petit garçon Alexis, le deuxième garçon. Il avait déjà eu des soucis dans le passé, il avait déjà subi l'opération et ben, il était encore question qu'il en subisse une au niveau de son estomac et ça a été une lourde opération. Elle m'a envoyé, Laurence, un SMS pour dire que c'est très douloureux pour l'enfant. On a dû lui injecter de la morphine pour calmer la douleur, pour calmer la souffrance. Donc je voudrais que nous puissions vraiment prier pour Marc et Laurence et pour que Dieu pose sa main sur Alexis. Donc c'est un enfant dont la santé est très fragile et
a déjà connu pas mal de soucis par rapport à tout ça. Et donc, ils sont à Saint-Luc. Donc, voilà. Nous allons prier pour Alexis. Et en même temps, rendre grâce aussi au Seigneur pour notre frère Serge. Il va mieux maintenant. Donc, il n'est pas là parce qu'il a eu quelques soucis aussi de santé. Donc, comment? Serge Bétonvaux. Voilà. Alors, les ouvrières du Seigneur auront leur retraite le jeudi de l'Ascension. Ce sera donc le 9 mai. Et le thème de leur retraite, c'est comment expérimenter le repos de l'âme au sein de l'épreuve. Je crois qu'on en a tous besoin, expérimenter le repos de Dieu, alors que notre barque est sérieusement secouée par toutes sortes de vagues. C'est possible. Voyez-vous? Donc, voilà les dames. Les détails concernant le lieu et les prix seront donc fixés ultérieurement. Prière de commencer à s'inscrire auprès de mon épouse qui est là. Si vous ne la connaissez pas, je vous la montrerai. Alors, le culte des enfants, eh bien, ça reprend le dimanche prochain, le 21. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Beaucoup d'enfants sont dans des camps. Et ils terminent aujourd'hui, notamment au camp de Limoges. Il n'y a pas que les enfants, donc il y a Michael, il y a Anne, Gériel. Ah, ok. Et il y a d'autres, Claire, Évangéline, qui sont partis aider. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Donc, ça reprend le dimanche prochain, le 21. Alors, l'anniversaire, il baisse la tête. On a parlé de Jacques. Hein? Est-ce qu'il y a un Jacques qui a eu un anniversaire? Jacques Samiti, bon anniversaire. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a encore autre chose. Voilà. Bien, nous arrivons à la fin. Avant de clore, nous aimerions peut-être accueillir des gens qui seraient là pour la toute première fois. Est-ce que vous êtes là? Oui? Il y a un brochure de la sœur Evelyne. Ah, ok. La sœur Evelyne, merci. Que le Seigneur puisse la bénir. Et de nouveau, s'il n'y a pas, eh bien, nous sommes heureux de revoir notre sœur Jolie, qui est là. Elle est à la maison, donc ça ne sert à rien de l'accueillir. On sait qu'elle est en mission évangélique. Hein. Là, en RDC, bien que Dieu soit béni. Ah, Papa Goto. J'avais prié pour lui. Merci, je savais qu'il était arrivé. Que le Seigneur puisse le bénir. Vous savez que le frère Agoto travaille à Centrafrique. Il y a eu le coup d'État et tout ça. Ils ont dû être évacués sur le Cameroun. Donc voilà, nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, dans ce genre de situation, c'est vite arrivé. Hein. Je me souviens, c'était en 91. Je ne sais pas si c'était un attaché de l'ambassade de France, ou même l'ambassadeur, qui avait ramassé une balle par ricochet. Là, au centre-ville, ça avait éclaté à Kinshasa. Et l'ambassade, le bâtiment de l'ambassade de France, juste au cœur de la ville, eh bien, il avait ramassé une balle. C'est vite arrivé, hein, je l'ai connu dans les années 80 ici à Bruxelles. C'était lors d'une manifestation, une balle est partie, par ricochet, elle a touché une jeune fille, elle est décédée sur le champ. Oui, donc ça peut arriver lorsque vous êtes protégé, il y a de quoi rendre grâce à Dieu pour tout cela. Voilà, nous allons terminer. Le dimanche prochain, nous sommes où? Parce que je n'ai pas... On est ici, hein. Voilà. Nous sommes ici donc le dimanche prochain. Nous vous donnerons de plus amples informations sur l'évolution de notre dossier achat bâtiment.
C'est vrai que je vous avais dit que pour la banque Belfio, nous ne sommes pas intéressants, donc ils ne sont pas prêts à nous octroyer un prêt. Mais nous continuons les démarches. Je vous donnerai dans les semaines à venir de plus amples informations là-dessus. Voilà. Nous allons nous mettre debout et terminer par la prière. Et demander à chacun de vous de demeurer dans ce que nous avons vu aujourd'hui. Être de vrais adorateurs. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier d'avoir été avec nous, de nous avoir bénis par ta présence. Seigneur, merci pour ta main que tu as posée sur notre frère Serge. Nous sommes convaincus que tu es en train de le restaurer dans sa santé. Nous voulons aussi penser, Seigneur, Alexis Kézin. Seigneur, avec cette hospitalisation et cette lourde intervention chirurgicale, tendre Père, il n'y a que toi et toi seul. Tu peux alléger les douleurs, Seigneur, auxquelles cet enfant fait face. Il n'y a que toi qui peux, Seigneur, réconforter les parents. Comme Laurence m'a dit, Seigneur, ce n'est pas facile. Oh, s'il te plaît, nous voulons implorer ta grâce sur cette famille. Nous voulons demander à ce que, Seigneur, tu te tiennes à ses côtés. Oh Dieu, et que tu bénisses cette famille. Que cette épreuve ne puisse pas les décourager dans leur marche avec toi. Que cette épreuve ne soit pas une occasion pour l'ennemi de jeter le trouble, Seigneur, dans leur cœur. Au contraire, que par cette épreuve, au travers de cette épreuve, tu puisses les visiter. Seigneur, qu'ils expérimentent, oh Dieu, combien tu es bon, combien tu es plein de bienveillance, plein d'amour pour tout celui, pour toutes celles qui s'attendent à toi. Seigneur, bénis cette famille. Nous prions pour que la victoire de la croix leur soit donnée au nom de Jésus. Seigneur, merci pour notre frère Apoto qui est présent au milieu de nous. Nous te rendons grâce pour l'avoir gardé lors des troubles, Seigneur, et le coup d'État qu'a connu ce pays. Merci pour avoir gardé aussi tous nos bien-aimés, Seigneur, centrafricains, dans ces moments des difficultés et de toutes sortes de souffrances. Seigneur, merci. Merci pour tout. Bénissons ton nom pour l'anniversaire de Jacques, sa vie, Seigneur, et nous prions pour que tu l'aides, Seigneur, et que tu avances avec nous. Merci pour tout. Tu as été avec nous, tu termines avec nous, maintenant, pars avec nous. Seigneur, merci. Garde-nous, Seigneur, dans ta main puissante. Serre-nous contre ton cœur. Et que ce message nous aide, Seigneur, à rechercher davantage ton cœur, plus qu'autre chose. À veiller sur nos cœurs, plus que sur toute autre chose. Car c'est de ce cœur que viennent les sources de la vie, les forces de la vie. Nous sommes forts dans la mesure où notre cœur reste entier, entièrement attaché à toi. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour tout. Bénis toute cette semaine, que ça soit une semaine de victoire. Nous voulons prier également, Seigneur, pour le mariage de Laurence et Davida. Et prier pour que la cérémonie se déroule normalement et sans aucun problème. Merci de les aider dans les préparatifs, de les fortifier, Seigneur. Merci, car ça sera des moments de joie. Ça sera des moments de bonheur. Ça sera des moments où, Seigneur, ensemble, nous proclamerons ta victoire. Car nous savons dans quelles conditions, Seigneur, tout cela s'est passé. Merci, Jésus. Merci pour tout. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous. Allons dans sa paix, demeurons dans sa victoire, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Saluez-vous fraternellement et que Dieu vous bénisse. Excellente semaine. Merci.